Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui va être la 0700 dans laquelle j'ai rajouté du nouveau contenu que vous avez sous les yeux et également une nouvelle fonctionnalité assez importante. Alors cette fonctionnalité malheureusement doit être sauvegardée et donc elle modifie la structure des sauvegardes, ce qui signifie que les sauvegardes des versions précédentes 06 et inférieures ne seront pas compatibles avec la nouvelle version 07 et donc malheureusement il va falloir qu'on supprime nos sauvegardes binaires. Alors uniquement les binaires par chance. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de sauvegarder avant tout ce que vous pouvez sauvegarder au format CSV, donc les feuilles de perso, vous sauvegardez tout ça. Vous sauvegardez également les donjons, les paramètres des donjons que vous souhaitez conserver. Les formats CSV ne seront pas altérés par le changement de version, et donc quand vous aurez relancé en 07, vous n'aurez plus qu'à importer vos données à nouveau. Mais il va quand même falloir qu'on supprime les sauvegardes binaires, donc pour ça, vous quittez le jeu, et ensuite vous allez dans le répertoire Mes documents My Games YAG Server, et vous allez supprimer le répertoire Binary Full qui contient toutes les sauvegardes binaires. Vous voyez ici en particulier les autosaves qu'il faut absolument virer. Donc vous supprimez complètement ce répertoire là, il sera recréé la prochaine fois que vous relancerez le jeu, il n'y a pas de souci, ça va se démerder. Et voilà, donc une fois que c'est fait, vous relancez, vous êtes en 07 sans sauvegarde binaire, et à partir de là la vie est belle, et donc on va repasser en plein écran, hop, 1080, avec une résolution plus sympathique, et je vais pouvoir vous présenter donc la version. Donc tout d'abord, le nouveau contenu, c'est simplement deux figurines. Tout d'abord une petite vampirette qui est mignonne à croquer, puis à se faire croquer aussi puisque c'est un vampire, et qui arrive en trois couleurs, rouge, noir et blanc. Et puis on a également un espèce de monstre insectoïde dont on l'a vu à peine moins de baiser, mais qui à sa façon est tout aussi magnifique. Voilà. La vraie star du show ce soir en fait, c'est surtout la nouvelle fonctionnalité qui prend la forme de checkbox qui apparaissent désormais au début de chaque ligne des feuilles de perso et qui permet de transformer n'importe quelle ligne en un modificateur global. Donc si vous avez un objet qui rajoute +2 à tous les jets de dés, vous pouvez le déclarer, le cocher, et ça va être actif. Donc pour vous montrer ça, je vais décocher en fait les modificateurs ici. On va utiliser la vampire pour lancer un jet d'épée. Donc là, comme on a demandé, on a un D20 et 2 D6. Le jeu nous dit qu'on utilise uniquement l'épée, on a le D20 et 2 D6, bref, pas de surprise. Maintenant, si je décide d'utiliser mon amulette plus 3 dégâts, je coche la ligne de l'amulette, je relance le jet d'épée, il va me relancer à nouveau mes dés, mais vous allez voir deux différences. La première, c'est que le jeu nous signale qu'on est désormais en train d'utiliser l'épée plus l'amulette plus 3 dégâts, et vous voyez que sur les dégâts, après avoir tiré les 2 D6, il rajoute bien un +3 qu'on lui a demandé. Alors on peut utiliser autant de modificateurs qu'on veut. Si je rajoute mon super anneau ici, plus de toucher, plus un D4 dégâts, et que je relance mon coup d'épée, vous allez voir que premièrement je bénéficie du D4 supplémentaire qui a bien été lancé. Ensuite, le jeu me signale que j'utilise désormais l'épée plus deux modificateurs, l'amulette et l'anneau. Il a bien rajouté un +2 toucher dû à l'anneau, comme demandé au toucher. Et sur le jet de dégâts, il a bien rajouté le D4 supplémentaire de l'anneau et les 3 de l'amulette, donc ce qu'on avait demandé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Merci, à bientôt, ciao.